Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du lundi 21 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive. Et on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée, ce qui va se passer pour vous. Alors déjà, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée pour ce début de semaine? Alors, nous avons le message, l'appréhension. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte nous parle de sortir de soi-même doute et peur. Alors, peut-être qu'actuellement, justement, il y a des peurs, il y a des craintes qui sont présentes et qui vous freinent pour pouvoir avancer. Donc ici, avec cette carte, on vous invite à prendre du recul sur tout ce que vous vivez pour pouvoir avancer avec un certain lâcher-prise. Et on a aussi le chiffre 18, donc si on associe, on retrouve le chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est un chiffre de réalisation des souhaits et d'accomplissement. Donc on nous dit que au-delà des doutes et des peurs, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, on va voir ce qui se passe avec le Ferry Lenormand. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte des chemins et on a la lettre. Alors ici, on voit que pour cette journée, vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à une nouvelle, par rapport à des écrits que vous allez recevoir. On a ici plusieurs possibilités qui sont présentes devant vous. Il est question aussi pour cette journée de faire un choix, de prendre une décision par rapport à plusieurs possibilités qui sont devant vous. Donc ici, on voit un chemin un petit peu plus lumineux et un chemin un petit peu plus mystérieux. Donc vous allez avoir plusieurs options devant vous. Et par rapport à ces possibilités, on a un courrier, une lettre, on peut nous parler aussi d'un SMS qui vient vers vous par rapport à une décision que vous souhaitez prendre. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc on va faire le tirage en 13 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là, alors je vais vérifier que nous avons toutes les cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc c'est parfait. Alors au dos du jeu, on a la carte de l'encre. Donc là, la carte de l'encre va nous montrer qu'il y a quelque chose qui est ancré à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler d'un attachement, mais ça peut aussi être un poids que vous portez sur vos épaules. Donc ici, on a ces deux énergies. À la fois, il y a quelque chose dont vous souhaitez vous détacher et à la fois, on a un ancrage important qui arrive pour vous. Alors, on peut nous parler d'un attachement justement par rapport à une personne que vous aimez. On a l'énergie masculine qui ressort, donc ça peut être en lien avec un homme qui peut-être vit loin de vous, il y a peut-être une distance entre vous actuellement, mais on nous parle aussi pour un homme de déplacement, de voyage, et on nous dit qu'il y a un ancrage important qui va se mettre en place. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons en première énergie la carte de la maison. Alors, la maison va nous parler de stabilité, mais c'est aussi en lien avec votre foyer, en lien avec votre entourage. Donc, on voit que pour cette journée, vous avez envie de construire quelque chose sur des bases solides et de pouvoir aussi peut-être vous rapprocher de personnes de votre famille. Alors ensuite, nous avons la faux. Alors ici, on a peut-être eu une rupture en lien avec la famille, mais on peut nous dire aussi que vous allez prendre des décisions en lien avec votre foyer, peut-être aussi en lien avec un bien immobilier. On a le fait de quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. La faux va aussi nous parler de récolte. Donc vous récoltez le fruit de vos efforts et de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. En tout cas, il y a une décision importante qui va être prise. On a également la carte de la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti, mais aussi de clairvoyance. Donc on voit que par rapport à cette décision importante que vous allez prendre, vous allez ressentir les énergies à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir suivre votre petite voix intérieure. Donc il va y avoir des messages qui vont vous guider, des intuitions très puissantes aussi que vous allez ressentir en vous.
Ensuite, on a la carte des souris. Alors, les souris avec la lune peuvent nous parler ici de rumination, de pensées qui reviennent à l'intérieur de vous. Peut-être que vous ressassez aussi quelque chose dans votre esprit et les souris peuvent nous parler de petits ou grands tracas. Donc il y a un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude qui est présente par rapport à quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. On peut nous parler aussi de quelque chose qui vous inquiète actuellement. Il y a peut-être des inquiétudes qui sont présentes. Mais nous avons le soleil, donc on voit que vous allez pouvoir aller au-delà de ces inquiétudes et que vous allez aller vers le bonheur et vers la joie. Je pense ici que l'on nous dit que pour cette journée, il y a une décision qui va être libératrice. Un choix que vous souhaitez faire depuis longtemps, qui peut concerner aussi la famille et par rapport auquel vous réfléchissez énormément et on voit que ça va vous apporter du positif. Ensuite, nous avons la carte du lys. Alors, le lys nous parle d'un homme, un homme âgé. Ça peut aussi représenter pour vous des démarches importantes en lien avec un avocat, un juge, un médecin. En tout cas, on a ici quelqu'un qui est comme un mentor pour vous et qui va vous aider dans une problématique actuelle à résoudre justement les blocages que vous pouvez traverser. Donc on a des papiers, des démarches officielles qui peuvent être aussi en lien avec une procédure. Alors, qu'est-ce que nous avons par rapport à ça? On a des discussions importantes justement qui arrivent pour vous. On peut nous dire aussi qu'il va y avoir pour vous une officialisation par rapport à un entretien, par rapport à un face-à-face. On peut nous dire aussi que vous allez avoir des discussions avec un homme qui est plus âgé que vous. Et la carte du lys peut aussi représenter le grand-père. Donc ici, on a des échanges, on a un approfondissement et on a des discussions qui vont justement permettre d'aller vers le bonheur et vers la joie. Ensuite, on a la carte du mont. Peut-être qu'actuellement, justement, il y a des échanges qui sont bloqués. Peut-être que vous avez envie d'exprimer certaines choses, mais que ça fait longtemps, justement, que vous attendez ces discussions et ces échanges. On va voir ce qu'il y a après le mont, mais ça peut nous parler justement d'un face-à-face qui a été reporté, de discussions que vous deviez avoir avec une personne, mais par rapport à ça, il y a certains blocages qui ont pu être présents ou qui peuvent être présents actuellement. On a la carte du chien qui va nous parler de complicité, de partage avec un ami, avec une personne de confiance. On voit que vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne. Ici, il y a vraiment un lien sincère, un lien avec beaucoup de pureté. Mais on nous parle aussi d'un ami, d'une amie à vous, avec qui vous allez pouvoir justement avoir des discussions que vous n'avez pas pu avoir par le passé. Donc il y a des échanges importants qui arrivent pour vous. Ensuite, on a la carte du jardin. Donc là, on a des nouvelles rencontres qui vont être très positives pour vous. On voit que vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure et vous allez pouvoir exprimer certaines choses. Vous allez pouvoir aussi communiquer. Pardon, j'ai un éternuement qui arrive. Donc ici, on nous parle de complicité, on nous parle de partage, mais on nous parle aussi d'ouverture par rapport aux personnes qui vous entourent. On a également la carte du renard. Alors ici, on peut nous parler aussi de votre entourage professionnel. Donc on voit également ici qu'il y a des discussions importantes qui vont se mettre en place par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Mais aussi en lien avec des relations, on voit que vous êtes prudent, prudente. Vous êtes peut-être méfiant par rapport à certaines choses et vous avez envie d'avancer petit à petit, de ne pas précipiter les choses. Peut-être qu'il y a un blocage professionnel actuellement, mais on nous dit que ce blocage va être résolu avec la carte du soleil. On a également la consultante. Alors ici, on voit une énergie féminine. Ça peut être justement en lien avec une amie, une personne qui est très proche de vous, avec qui vous avez beaucoup de complicité. Et on peut nous dire également ici que vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Si vous êtes une femme, on nous dit ici vraiment que vous avez envie de prendre le temps et de ne pas précipiter les choses. Et ça peut être aussi en lien avec une femme proche de vous. Et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on a une énergie féminine très protectrice, très maternelle. On voit que vous êtes à l'écoute justement de vos émotions intérieures et vous faites preuve aussi de force et de détermination dans vos projets. Donc, on va recouvrir les cartes qui sont un petit peu plus complexes pour voir ce que cela nous dit. Alors, on va recouvrir la carte du mont.
on va recouvrir la faux et on va recouvrir les souris. Au dos du jeu, on a l'enfant. On a des nouvelles d'un enfant, on a des nouvelles d'un nouveau projet qui arrive pour vous. Alors, nous avons la carte du mont et on a la carte du vaisseau. Alors peut-être que vous attendez depuis longtemps de pouvoir voyager, de pouvoir vous déplacer. Et on a le vaisseau qui est juste après, donc ce voyage va pouvoir se faire. Vous allez pouvoir faire des déplacements aussi qui vous tiennent à cœur et pouvoir vous rendre dans un endroit. On peut nous parler aussi de mutation au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes dans l'attente justement de pouvoir vous déplacer. Ensuite, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte des poissons. Ici, on a des décisions qui vont concerner votre indépendance. Peut-être aussi, vous avez envie de mettre en place un projet indépendant et par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes. En tout cas, les poissons nous parlent de projets, d'abondance et de prospérité dans vos projets. Ensuite, on a la carte des souris, on a les chemins. Donc par rapport à cette décision que vous avez à prendre, vous réfléchissez énormément, vous repensez à certaines choses par rapport justement aux différentes options qui sont présentes devant vous. Alors, dans ce qui ressort ici, on a possiblement un nouveau travail ou quelque chose qui va être stable pour vous par rapport à votre vie professionnelle. Mais je voulais dire plutôt ici peut-être un travail à la maison ou quelque chose que vous allez déployer qui va vous apporter une certaine stabilité. On a des déplacements aussi par rapport à votre vie professionnelle qui vont vous apporter beaucoup de positif, beaucoup de joie. On a cette énergie d'indépendance aussi qui ressort beaucoup. On nous parle de complicité avec une amie ou en tout cas une personne proche de vous. On voit que vous allez officialiser ou concrétiser une relation. On nous parle d'intuition, on nous parle de ressenti dans votre vie matérielle, peut-être par rapport à une somme d'argent ou par rapport à une stabilité matérielle, vous ressentez des énergies à l'intérieur de vous. On a aussi ici des discussions par rapport à l'extérieur, par rapport à des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être des nouvelles relations qui arrivent pour vous et on a cette énergie de protection aussi. On a aussi des choix qui vont concerner des échanges que vous allez avoir. Vous allez pouvoir prendre une décision à la suite de communications qui peuvent être en lien également avec la famille. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot pour voir quels sont les messages qui sont présents. Donc, quels sont les messages du tarot pour vous ? Alors, à la coupe, nous avons le 6 de coupe et nous avons la reine d'épée. Alors, le 6 de coupe, ce sont des émotions du passé. C'est une certaine nostalgie par rapport à quelque chose que vous avez déjà traversé dans le passé. C'est des souvenirs aussi qui reviennent à l'intérieur de vous. Ça peut même être en lien avec votre enfance que vous avez traversé jusqu'à présent. Il y a quelque chose ici qui vous transporte dans des émotions, dans des événements du passé. Et par rapport à ça, nous avons la reine d'épée. Donc là, on voit que vous allez prendre des décisions importantes, mais vous allez aussi vous affirmer. La reine d'épée nous montre aussi que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Donc il y a un alignement avec vos choix qui concerne une situation ou peut-être aussi un amour du passé. Puisque le 6 de coupe peut nous parler aussi d'un ex, d'une ex. Il y a une certaine nostalgie qui est présente. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'énergie principale, ce sera celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le hiérophante. Alors, le hiérophante, ici, nous parle de quelque chose qui va vous guider. Ça peut être un mentor, ça peut être une personne qui vous conseille et qui va vous aiguiller justement dans une situation. Mais le hiérophante nous parle aussi d'évolution au niveau spirituel, de connexion importante que vous allez ressentir en vous. Donc ici, on voit dans cette énergie qu'il y a un certain lâcher-prise. Le fait de suivre votre cheminement de vie et de pouvoir prendre la direction que vous souhaitez.
Alors, nous avons le 10 de denier, on a le valet de coupe, wow, le 3 de coupe, le 9 de coupe, dis donc, on a le cavalier d'épée et on a le 5 d'épée. Donc déjà, dans ce qui ressort ici, il y a énormément d'émotions dans cette journée. Il y a un souhait qui est exaucé pour vous. Alors, ce souhait qui va être exaucé, peut concerner la famille, l'entourage. On a ici cette idée pour vous d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec le valet de coupe, on a un nouveau projet, peut-être quelque chose de créatif qui va pouvoir se mettre en place pour vous. En tout cas, le 10 de denier nous indique une stabilité, nous indique également tout ce qui est en lien avec le patrimoine. Donc c'est aussi tout ce que l'on vous a transmis, c'est aussi un héritage spirituel de la part de vos ancêtres et de la part de votre famille. Le valet de coupe ici va nous indiquer quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi en lien avec un enfant, peut-être votre enfant, vos enfants, et le valet de coupe va représenter la douceur et la nouveauté dans vos projets. On a juste à côté le 3 de coupe qui va nous indiquer un moment festif. Donc il y a peut-être un événement qui va être célébré, ça peut être aussi un anniversaire ou en tout cas un moment de partage où vous allez être invité. Nous avons le 9 de coupe. Ici, on voit cette personne qui regarde au loin et on voit que cette personne se sent accomplie. Donc il y a vraiment quelque chose que vous allez pouvoir réaliser et qui va vous amener beaucoup de positif dans votre vie. Ici, on a deux énergies un petit peu plus complexes. On a le cavalier d'épée et on a le 5 d'épée. Donc ici, on nous dit qu'il peut y avoir des communications assez brutales. En quelque sorte, on peut nous dire qu'il va y avoir des échanges, mais qui peuvent être assez durs ici, dans le sens où vous allez peut-être transmettre une information et par rapport à ça, on vous invite à prendre du recul, ou il peut y avoir aussi des échanges avec une personne qui soit un petit peu vif. Puisque le 5 d'épée nous montre que vous allez avoir une victoire, un succès, mais qui peut laisser quand même un goût amer dans une situation en particulier. Et en énergie principale, on a le chariot. Le chariot, c'est la victoire et le succès dans vos projets. C'est le fait d'aller vers une nouvelle direction, mais ça peut aussi représenter un voyage et des déplacements qui arrivent pour vous. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement intérieur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. On va voir maintenant, les amis, au niveau amoureux, ce qui se passe pour vous. Alors, au niveau sentimental. À la coupe, nous avons la clé du destin, la bonne étoile. Et on a les non-dits. Alors ici, on voit que vous allez avoir une chance, vous allez avoir une opportunité d'exprimer quelque chose, d'exprimer des sentiments que vous avez peut-être gardés à l'intérieur de vous, mais ça peut être aussi une personne qui s'ouvre à vous, une personne qui ouvre son cœur et qui vous exprime des sentiments qui étaient pour le moment inavoués. On a vraiment quelque chose qui fait partie de votre destin. Au niveau amoureux, on voit que vous êtes guidé pour aller dans la direction que vous souhaitez, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le grand amour, l'amour passionnel. Donc là, on a des sentiments très forts. Vraiment, ici, on nous parle de l'amour de votre vie, d'une personne avec qui vous vous sentez relié et avec qui il y a énormément de sentiments et d'amour. Alors, nous avons prendre de la hauteur. Nous avons la relation magnétique. Avoir des échanges, on a la solitude, on a l'engagement stable, on a les projets d'avenir, la relation karmique, les relations sociales et la réconciliation. Alors, on voit que ici, vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à votre vie amoureuse. Vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez actuellement.
On a aussi beaucoup d'attraction par rapport à une personne. Ici, on nous dit que vous allez avoir des échanges qui sont très connectés et qui sont très fluides avec la personne de votre cœur. On a aussi la solitude. Donc là, on voit qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui vous pèse intérieurement. Peut-être un isolement ou en tout cas le fait d'avoir peut-être des inquiétudes qui sont présentes concernant un engagement, concernant la concrétisation d'une relation. Avec la personne de votre cœur, vous allez avoir des projets d'avenir. Vous allez pouvoir visualiser les changements que vous souhaitez et préparer aussi des projets en commun. On nous dit qu'avec cette personne, vous avez un sentiment de déjà-vu. C'est une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure et qui vous ramène à certains souvenirs aussi. Il y a une certaine nostalgie qui est présente. On a aussi les relations sociales. Donc ici, on nous parle de communication, ça peut être aussi à travers les réseaux sociaux. Vous allez échanger aussi avec des personnes qui vous entourent. Ça peut représenter aussi l'entourage, les amis qui peuvent être reliés à votre vie amoureuse. Et nous avons aussi la réconciliation. Donc ici, on nous dit vraiment que vous allez retrouver la personne de votre cœur. Vous allez avoir un engagement stable et vous allez pouvoir vous retrouver l'un et l'autre. En tout cas, il y a une réconciliation qui arrive entre vous deux. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte de la fourberie et on a le cadeau surprise. Alors ici, c'est assez particulier parce qu'on peut nous dire que c'est une personne qui a caché certaines choses ou en tout cas, c'est une personne qui peut-être a vécu aussi une situation un petit peu compliquée. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a été trahi dans le passé ou qui a vécu des blessures importantes. Et on a le cadeau surprise. Donc là, on voit quelque chose qui arrive pour vous. On voit que cette personne a envie de vous offrir quelque chose, de vous apporter aussi son soutien. Et nous avons laissé du temps. C'est quelqu'un aussi qui est en train de prendre du recul sur ce qu'il vit, sur ce qu'elle vit, pour pouvoir aussi avancer plus sereinement. Alors aussi, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit ? On a le masculin et on a le badinage. Et ici, on a l'entourage familial. Peut-être que vous êtes très préoccupé par rapport à votre famille. Ça peut être aussi en lien avec la famille de la personne de votre cœur. En tout cas, le masculin ici, que vous soyez un homme ou une femme, nous parle d'action, de nouvelles prises de décision que vous allez mettre en place. Et on a aussi le badinage. Donc, vous avez envie de séduire la personne de votre cœur, ou en tout cas d'être séduit. Et ça peut nous dire également, ça peut nous parler de flirt, ça peut nous parler de découverte avec la personne de votre cœur. En tout cas, c'est ce qui est dans vos souhaits. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons la clé du destin, nous avons le succès total et nous avons la même longueur d'onde. Ici, on peut nous parler d'une personne avec qui vous avez déjà eu des discussions et il va y avoir une concrétisation par rapport à ces échanges. On nous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde ou en tout cas, vous allez rencontrer une personne qui fait partie de votre destin et avec qui vous allez pouvoir vous épanouir. On a vraiment le fait ici d'être aligné avec cette personne, de pouvoir trouver un équilibre dans la relation. On a le passé qui revient. Alors ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex dans votre vie, mais en tout cas on nous dit ici que vous allez vers la réussite et vers le succès dans votre vie amoureuse. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? On a la situation complexe, on a la rupture et on a le contretemps. Ici, on peut nous parler d'énergie triangulaire. Donc peut-être que ici, vous êtes en plein questionnement par rapport justement à une rupture, par rapport à votre vie amoureuse. Et on a le contretemps. Donc vous réfléchissez actuellement, vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir et de faire le point par rapport à votre relation. Ça peut nous dire aussi qu'actuellement, vous êtes en non-communication. Vous avez du mal à communiquer avec la personne de votre cœur. On a la méchanceté. Alors là, ça peut parler de jalousie, de rivalité. Donc effectivement, ça nous confirme ici qu'il y a peut-être une énergie tierce, ou en tout cas quelque chose qui vous bloque par rapport à cette relation. On va voir aussi pour les personnes en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons le vent du changement, nous avons la bonne récolte
Et nous avons les vacances, peut-être des vacances en amoureux, ou en tout cas ça peut parler d'un week-end à deux. On a le vent du changement, donc ici on a quelque chose qui apporte une nouvelle énergie dans votre vie amoureuse, quelque chose qui est en train de se métamorphoser. Et on voit aussi que vous allez récolter quelque chose. Donc il y a vraiment ici une relation qui grandit. Peut-être une relation aussi qui dure depuis longtemps. Et on vous dit que c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour pouvoir avancer. On a un moment de plaisir, un moment de détente aussi avec la personne de votre cœur qui arrive pour vous. Et on voit que dans cette relation, vous allez avoir un enseignement. Il y a quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer et à vous apporter une compréhension nouvelle sur ce que vous vivez dans cette relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que les messages résonnent en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages ? Alors ici au niveau du foyer, alors je ne sais plus comment cela s'appelle, mais en tout cas dans les énergies qui ressortent au niveau du foyer, ça peut être une forme de libération et des prises de décision que vous allez prendre qui vont vous permettre de récolter ce que vous avez entrepris. Au niveau d'un voyage, on nous parle d'un voyage inattendu, peut-être d'un déplacement surprise. Donc la carte du trèfle va nous parler aussi d'un voyage qui va être comme une opportunité pour vous et qui va vous permettre d'avancer. Au niveau amical, on a une énergie masculine qui ressort, donc peut-être une complicité avec un ami. On nous dit qu'il peut y avoir des incertitudes qui sont présentes actuellement, mais qui ne vont pas rester dans le temps. Donc vous allez pouvoir éclaircir une situation. Au niveau amoureux, on a peut-être un projet commun au niveau matériel, peut-être un projet d'investissement à deux, un achat également en commun. Mais ça peut nous parler aussi de force, ça peut nous parler aussi de protection de la part de la personne de votre cœur. Et nous avons aussi la tour qui nous parle de prise de hauteur, de prendre du recul et d'avoir une nouvelle vision sur ce que vous vivez. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la lune. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, une grande clairvoyance également sur ce que vous vivez actuellement. Au niveau financier, on a peut-être des démarches dans un établissement. Alors ça peut représenter aussi un établissement administratif ou une banque, mais en tout cas, on nous dit que vous entreprenez des démarches importantes. Et au centre, nous avons le papillon. Donc il y a une métamorphose dans votre vie, il y a quelque chose qui est en train de se transformer à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est les messages qui ressortent pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des fées qui sont présents. Quels sont les messages des fées pour vous? Alors, nous avons le message « Prenez de la hauteur ». Donc ici, on vous invite à avoir le recul nécessaire sur ce qui arrive pour vous, pour pouvoir justement évaluer une situation et observer les choses peut-être sous un angle différent. On a aussi joué de la musique. Alors ici, ça peut parler effectivement d'un art, peut-être que vous avez envie de développer des dons, des capacités que vous avez en vous, un talent également que vous allez pouvoir développer. Mais ça nous indique aussi que vous allez entendre des informations, que vous allez recevoir des messages, peut-être aussi à travers la musique. Et nous avons le message déménagement. Donc ici, on a un déménagement qui s'officialise pour vous. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et peut-être changer de lieu de vie. Alors, quels sont les autres messages pour vous? Nous avons les vacances. Ça fait 2 fois que ça ressort. Donc on vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc ici, il y a un temps qui va vous être accordé. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, vous ressourcer et peut-être aussi prendre des vacances. On a « Allez-y doucement ». Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc ici, on vous invite à prendre le temps nécessaire, à ne pas précipiter les choses et à vous laisser porter par ce que vous ressentez en vous. Et enfin, nous avons le message, le pouvoir des fleurs.
Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc on vous dit que les fleurs aussi peuvent vous apporter des vertus importantes et vous aider dans les énergies que vous souhaitez attirer pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.